Bonjour, dans cette vidéo, on va découvrir la méthode de résolution d'une équation. Alors on revient sur un type de problème qu'on a déjà vu dans la première vidéo d'introduction, mais j'ai un peu changé les énoncés. Donc là, on est toujours un nombre, on est à la recherche d'un nombre qui a comme spécificité, lorsqu'on multiplie par 7 et qu'on retire 4, on obtient le même résultat que lorsqu'on prend mon triple augmenté de 6. Qui suis-je? Voilà ce qu'on cherche. Alors on va mettre en équation déjà le problème. Il faut déjà avoir recours à une inconnue, qu'on va appeler x, on va pas s'embêter. Donc là, x c'est le nombre que je cherche. Ce qui se passe dans la première partie de la phrase, x, il est multiplié par 7 et on lui retire 4. Donc x fois 7 moins 4. Ensuite, dans la deuxième partie, on dit que ça va avoir le même résultat que lorsqu'on prend le triple du nombre, donc x fois 3, c'est ça, prendre le triple, c'est multiplié par 3, augmenté de 6, donc en ajoutant 6. Il faut que ça vale la même chose. Alors d'abord, je réécris quand même, c'est plutôt ça, donc du coup, 7x moins 4, c'est plutôt sous cette forme qu'on va l'écrire. Il faut que ça soit égal à 3x plus 6. Voilà notre équation. Alors pour chercher des solutions éventuellement, je vais utiliser le tableur. Donc du coup, je vais avoir mon inconnu x, comme je l'avais déjà fait dans la précédente vidéo. On va essayer de moins 10 jusqu'à 10, ça va déjà suffire. Et donc on a 7x moins 4. Alors ça, du coup, ça va donner, on n'oublie pas le égal pour que ça soit bien une formule. 7 fois x se trouve ici en A2, moins 4. On fait entrer et on va faire glisser. Donc en appuyant sur le petit carré, on va faire le même travail ici. On va donc avoir, on n'oublie pas le égal, 3 fois A2, encore une fois, plus 6. On fait entrer, on fait glisser. Et là, on regarde les valeurs. Est-ce qu'à un moment donné, on obtient le même résultat? On voit que c'est très éloigné. On a beau tout parcourir. On voit qu'à aucun moment, on ne trouve la même valeur. Donc là, ça paraît compliqué justement. On voit que c'est pas intéressant de continuer avec cette méthode-là par essai. Des fois, ça fonctionne. Et des fois, ça ne fonctionne pas du tout. Bon, là, on a pu voir avec le tableur qu'on ne parvenait pas à trouver une solution évidente, ou même pas évidente, mais assez facile en tout cas à trouver. Donc c'est peut-être une solution plus compliquée. Donc on voit bien qu'il y a des situations, des équations pour lesquelles il va falloir posséder une méthode rigoureuse et qui fonctionne à tous les coups et qui nous permette de trouver donc une solution à cette équation. Alors la méthode, c'est très simple pour la construire. Déjà la première chose, c'est de se dire, il faut visualiser cette équation comme étant une balance, les fameuses balances de Marchand, avec une coupelle à gauche, une coupelle à droite. Dans la coupelle de gauche, vous avez 7x moins 4, et dans la coupelle de droite, vous avez 3x plus 6. Cette balance, vu qu'il y a égal ici, il faut imaginer qu'elle est à l'équilibre, les plateaux sont au même endroit. L'objectif, si on veut résoudre une équation, c'est d'arriver à quoi finalement? À trouver la valeur de x, d'avoir du x égale une valeur. C'est ça qu'on veut à la fin. On veut obtenir ça. Seulement, le problème, c'est qu'on n'y est pas du tout pour le moment. On a dx d'un côté, on en a aussi à droite, et on a des valeurs des deux côtés. C'est un vrai mélange. Il faut qu'on fasse le tri. Alors pour faire le tri, je le redis, on va raisonner avec la balance. Alors, je veux du x égale à un nombre. Si je regarde ce que j'ai pour le moment, j'ai du x à gauche, j'ai du x à droite. Moi, j'en veux uniquement à gauche si je veux obtenir x égale comme réponse finale. Donc finalement ici, ce qui me gêne, c'est le 3x. Pour moi, il n'a rien à faire là. J'en veux pas de ce côté-là. Seulement, est-ce que je peux seulement me dire, eh bien, je vais retirer le 3x, ici, et puis c'est bon. Je l'ai déjà plus, je suis tranquille. Ben non, si je fais ça, je viens d'enlever quelque chose à droite, mais je l'ai pas fait à gauche. Donc ma balance, elle est déséquilibrée, c'est plus léger ici. Ça va monter. C'est pas ce que je veux, il faut que ça reste à l'équilibre. Donc, je vais pouvoir enlever 3x parce que c'est ce que je veux faire, mais si je l'enlève à droite, eh bien, je vais devoir aussi l'enlever à gauche. On va garder un équilibre. Donc concrètement, ça veut dire que là, je vais retirer 3x pour le faire disparaître, mais je vais devoir aussi le faire à gauche pour garder un équilibre. Du coup, 7x, j'avais 7x, j'en enlève 3, il va m'en rester 4. Je vais avoir 4x moins 4 égale, là j'ai enlevé le 3x, il va rester uniquement le 6. C'est déjà en progrès, je m'approche de x égale un nombre, puisque je n'ai plus qu'un nombre de ce côté-là, c'est pas mal. Alors seulement, je ne suis pas encore à du x égale ici. Il faut en plus que je supprime le nombre pour le coup. Le moins 4, il n'a rien à faire là. Alors, pareil, si je veux faire une opération de ce côté-là, il va falloir que je la fasse aussi de l'autre côté. Maintenant, il reste à se dire quelle opération je fais pour supprimer un moins 4. Pour supprimer un moins 4, il faut faire plus 4. Des deux côtés, du coup.
Donc là, ça va avoir le mérite du coup de faire disparaître le moins 4, il va rester uniquement 4x, et de ce côté-là, on va rajouter 4 à 6. Ça va donner 10. Enfin, je m'approche de plus en plus de ce que je voulais, x égale. Problème, c'est que là, c'est pas la valeur de x qui vaut 10, c'est la valeur de 4x, 4 fois x. C'est ça qu'on a. Dernière chose, comment fait-on pour supprimer un 4 fois? Quelle opération élimine, supprime une multiplication? L'opération, c'est la division. Si je veux supprimer un fois 4, l'éliminer, je vais devoir tout simplement diviser par 4. Alors là, par contre, la spécificité, c'est qu'on a tendance à mettre plutôt sur 4. Comme ça, la division avec la fraction, on préfère un peu le noter ainsi. J'aurais pu mettre encore des flèches en mettant divisé par 4, mais on fait plus souvent ça. Et du coup, on voit bien que les 4 vont être éliminés. Et je vais enfin arriver à du x égale. Alors du x égale quoi? Eh bien, 10 sur 4. Ça n'a aucun problème d'aller écrire le résultat sous la forme d'une fraction. Alors on peut le calculer, il se trouve ici, effectivement, ça va donner 2,5. Donc on choisit, on peut mettre les deux résultats. Mais la fraction, ça convient très bien. D'ailleurs, dans des situations où on va obtenir, par exemple, un tiers, ça n'admet pas d'écriture décimale finie, c'est 0,33333. Là, on va plutôt privilégier le résultat sous la forme d'une fraction 1 tiers. Donc il n'y a vraiment aucun souci à mettre 1 tiers. Voilà, on a trouvé la valeur de x, une solution à l'équation, c'est même la solution unique à cette équation, avec la méthode de résolution qu'on reverra en plus dans la leçon.